Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième émission Startup Moment. Donc c'est une émission entièrement dédiée à l'entrepreneuriat. On l'a créée de toutes pièces avec l'incubateur Effray Entrepreneur pour mettre en lumière tous les projets des étudiants. Alors, aujourd'hui, on va parler concrétisation de projet, comment créer un projet, comment passer de l'idée au projet, quelles sont les premières étapes de l'entrepreneuriat. Et je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée avec deux entrepreneurs. Avant de commencer à parler sur ce sujet, j'aimerais bien vous parler un peu de l'incubateur. Alors, si toi, derrière ton écran, tu es étudiant à l'Effray et que tu souhaites entreprendre, sache qu'à l'incubateur, tu peux créer ton projet et on va t'accompagner. Donc, à l'Effray, il y a un incubateur. On est tout au fond du campus. Il faut juste traverser tout le campus et on te donne toutes les clés. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'incubateur? Qu'est-ce qu'on propose? On a des coachings privés, collectifs et personnels, donc soit pour des associés et des étudiants. Ensuite, on a des webinars et des ateliers sur des thématiques spécialisées comme le marketing, le juridique, la comptabilité, le business plan, etc. Donc, c'est toujours en fonction du besoin des étudiants. Ensuite, on a un réseau d'entrepreneurs. Donc, on organise beaucoup d'événements dans l'incubateur pour que les entrepreneurs puissent discuter entre eux. Et ensuite, on a des postes de travail à disposition. Donc ça, c'est vraiment pratique pour les entrepreneurs qui n'ont pas de bureau. Les salles de classe sont souvent prises et à l'incubateur, tu peux créer ton projet et travailler sur ton projet comme tu veux après tes cours. Donc voilà. Donc si tu es intéressé par l'entrepreneuriat, n'hésite pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc Instagram, qui est affiché à l'écran, c'est @effray-8 entrepreneur au pluriel. On est assez actifs. N'hésite pas à nous envoyer un petit message si tu as une question, si tu veux intégrer l'incubateur. On va te répondre avec plaisir. Donc voilà, donc là c'était la petite introduction pour l'incubateur. Je pense qu'on peut commencer à entamer le sujet. Est-ce que vous pouvez vous présenter avant ça? Oui, très bien. Donc bonjour, je m'appelle Manon et je suis la fondatrice de Vilouzo. Tu veux que je dise quelques mots sur Vilouzo ou plus tard Tu peux dire quelques mots, Ok. oui. Donc Vilouzo, ça appartient au secteur de la mobilité verte. Donc plus en détail, c'est tout ce qui est la mobilité, donc scooter, vélo électrique aujourd'hui. Ok. Bonjour, je m'appelle Andrea et je suis la fondatrice de Comi. Comi, c'est une agence de communication pour les restaurateurs. Voilà, pour la faire courte. Et je suis étudiante à l'Effray en communication et marketing digital. Ok. Et du coup, Andrea, tu es aussi en alternance, Oui, aussi. incubée et aussi. Oui, Ça voilà. fait beaucoup. Ok. Oui. Et du coup, Manon, tu as fait quoi avant de devenir entrepreneur? Tu as fait quoi comme cursus, comme étude? Alors, j'ai fait un cursus en communication et marketing. Et après, j'ai fait un MBA en Ok. communication politique. Et ensuite, j'ai travaillé 2 ans dans une start-up de la finance, ce qui m'a donné aussi envie d'entreprendre. Et après, j'ai créé Vilouzo en 2019. Ah, ok. Voilà. Ok, cool. Génial. Du coup, est-ce que vous pouvez me parler un peu plus précisément de votre projet? Qu'est-ce qu'il en est? En quoi ça consiste? Comment vous avez eu l'idée aussi? Ok. Vas-y. Ok. Alors moi, comme je vous l'ai dit, c'est une agence de communication pour les restaurateurs. Avant de venir à l'Effray et d'entamer un cursus en marketing digital et communication, j'ai travaillé pendant à peu près 3 ans, un peu plus, en hôtellerie-restauration, d'où l'idée. Et pendant le Covid, je me suis rendu compte de la nécessité d'être présent en ligne pour les restaurateurs, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes de livraison, par exemple, ou encore sur Internet, donc avec la fiche établissement, par exemple. Et le projet a mûri dans ma tête. J'ai eu besoin de me former du coup en marketing digital et communication que j'ai fait en parallèle de mon BTS en management en hôtellerie-restauration. Et voilà, c'est venu un peu naturellement comme ça. D'ailleurs, juste, j'aime beaucoup ton site, parce que là, du coup, il est à Merci. l'écran. Et franchement, et aussi, vous avez utilisé la même couleur, j'ai vu. Donc, Ouais, en plus, vous ne connaissiez pas avant, Oui, donc c'est ouais, vrai, c'est vive vrai. le c'est pas jaune pour du rien. coup. Ouais. Et ouais, enfin, vraiment, là, la communication, enfin, j'ai trouvé ça super. Et même les photos, ça donnait vraiment envie. Merci. Donc, ouais, bravo. Du coup, toi, Manon? Alors, donc comme je vous disais également tout à l'heure, donc c'est tout ce qui est mobilité verte. J'ai commencé d'abord avec un premier prototype de scooter électrique qu'après on a fait en grande série et qu'on vend chez Fnac, Darty sur notre site e-commerce. Donc c'était notre première offre qui est une offre donc plutôt B2C. Et là on commence un deuxième segment, donc on est à un moment un peu pivot on va dire chez Vilouzo, qui est du B2B2C. Et donc c'est la location courte durée de véhicules électriques, scooters électriques toujours vélo électrique.
qu'on propose en location, donc courte durée, pour les entreprises qui souhaitent mettre ça à disposition de leurs clients. Et c'est via une application mobile, ils peuvent flasher le QR code et louer le véhicule pour un minimum de 4 heures et c'est réservable jusqu'à 3 mois en avance. Ok, Donc là, on a commencé avec une chaîne hôtelière et également sans doute avec la SNCF pour mettre ça à disposition ok, de leurs clients. c'est bien. Et application bientôt disponible du coup. C'est ça, tout à fait. Ok, ah, génial. Bientôt. On fait le lancement dans quelques semaines. Ok. Et dans votre projet, comment vous êtes venu l'idée, cette idée en fait de projet? Comment vous avez eu l'idée? D'accord. Je sais pas Ok. Alors, l'idée, il y a eu, on va dire, l'alignement de plusieurs choses qui sont rentrées en compte. La première, c'est que, comme je disais tout à l'heure, donc j'étais dans une start-up de la finance et j'ai vu que le milieu de l'entrepreneuriat, ça me plaisait beaucoup. Ensuite, il y a également le fait que je voulais vraiment me lancer dans l'entrepreneuriat et je voulais quelque chose qui me représente, c'est-à-dire qui représente mes valeurs et ma philosophie. Donc, partir dans tout ce qui était l'écologie, la mobilité verte, ça me parlait vraiment. Et on va dire que la troisième chose, c'était... En fait, j'avais refait le vélo de ma grand-mère. J'avais bien aimé faire ça. Après, je m'étais dit, bon, je vais peut-être prendre un vieux scooter thermique et le faire en électrique. Donc, je vais prendre un vieux Piaggio, en fait, un vieux Vespa, et le mettre en électrique. Aujourd'hui, ça s'appelle du rétrofit. Mais il y a 7-8 ans, ça n'existait pas trop. Et donc là, j'ai commencé à faire les premiers dessins d'un scooter électrique. Le scooter électrique qui serait parfait à mes yeux. Et je me suis un peu pris au jeu. Donc du coup, voilà, ça a été tout cet alignement de l'entrepreneuriat avec vouloir me lancer aussi dedans et l'aspect, du coup, aller dans l'écologie, C'est bien. scooter électrique, etc. Donc voilà comment ça a commencé l'idée de Vilouzo. Ok, Voilà, super je pense. intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de travail dans. Enfin, Oui, c'est un oui, oui, marché hein, quand même qui. beaucoup, oui, oui. Ok. Et 2 ans de recherche et Ouais. développement avant d'arriver au premier prototype, Mm. etc. Donc oui, oui. Ok. Là, je l'ai fait courte, hein. Et toi, Andrea? Bah, du coup, pendant le Covid, quand je travaillais en cuisine, Mhm. l'idée m'est venue. Et après, du coup, j'avais pour le côté idée, c'était ça. Et après, j'ai toujours voulu entreprendre. Ouais. Et aussi commencer par une prestation de service. On va dire que c'est plutôt simple parce que tu n'as pas besoin d'un produit à vendre. C'est tu vends tes connaissances. Et donc, j'avais envie de lier mes deux compétences qui sont l'hôtellerie-restauration, que je me suis formée pendant quelques années dedans, et ensuite le marketing digital et la communication. Donc, c'était un peu le mélange parfait. Et aussi, ce qui est important, c'est de faire quelque chose que j'aime. Donc, c'est pour ça que aussi j'ai choisi ce milieu. Ok. Voilà. Et ça, c'est une vraie question parce que, comme on l'a dit, tu es étudiante, entrepreneur, enfin incubée Oui. en alternance. Comment tu arrives à organiser tout ça en Hum, même temps? Ok. Bah, en fait, moi, j'adore l'organisation, donc Ok. déjà, c'est pas un souci. Mais bah, j'ai de la chance d'avoir une alternance dans une entreprise où déjà, j'ai des horaires assez modulables. Bon, je peux arriver entre 9h et 10h, je fais mes C'est 8 cool. heures de travail et après j'ai tout mon temps, finalement. Donc déjà, ça, c'est bien. Également, bah, tout se passe sur mon agenda, quoi. Je me pose des plages de travail. Le week-end, je peux travailler dessus aussi. Et puis, enfin, pour moi, ce qui est hyper important, c'est d'avoir minimum mes 8-9 heures de sommeil. Donc ça, je fais jamais l'impasse dessus parce que ça me permet d'être plus productive après au travail. Mais Ok. sinon, finalement, c'est juste une question d'organisation. Et aussi, enfin, c'est très important de se garder du temps pour soi hors du travail. Parce que sinon, on va être moins productif finalement après dans les projets. Donc, beaucoup de personnes devraient prendre exemple sur toi, en fait. C'est vrai. Ok, ok, bah, très intéressant. Et aussi, je voulais savoir, parce que là, on a vu votre site internet, tu m'as parlé des scooters électriques du premier prototype. Comment vous avez fait pour trouver vos ressources pour créer votre projet, en fait, pour concrétiser votre projet? Ok, alors je pense qu'il faut plusieurs types de ressources. Donc déjà, la première, je dirais que c'est l'énergie. Et ça demande beaucoup d'énergie, l'entrepreneuriat. Il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas. Je pense que tu ne vas pas me contredire là-dessus. Des fois, ça peut être très dur parce que bah, aussi trouver la motivation le matin quand ça ne va pas. Ce qui peut arriver, quand on est des fois entrepreneur, on peut se trouver un petit peu seul aussi face à certains problèmes. Donc je trouve la première ressource qu'il faut, c'est vraiment l'énergie. Après, la deuxième ressource, c'est aussi la ressource humaine. Savoir bien s'entourer, on ne peut pas être bon partout. Moi, je n'avais pas un profil d'ingénieur. Du coup, je suis allée voir un cabinet d'ingénierie et je leur ai dit, voilà, il faut m'aider à faire un prototype d'un scooter. Si les chiffres, ce n'est pas votre truc, il faut prendre un expert comptable. Je sais pas, si vous avez des questions sur un contrat, allez voir des juristes. Et ce n'est pas toujours des choses qui sont... Il y a des associations aussi qui peuvent vous aider derrière. Ce n'est pas toujours payant. Donc, il y a beaucoup de choses aussi. Il faut des fois aller chercher plus loin que ce qu'on nous propose et des prestations que vous pouvez trouver sur les premiers sites sur Internet.
Et ensuite, la troisième ressource, c'est aussi l'aspect financier. Ça peut être un peu compliqué aussi cet aspect-là, parce que une entreprise sans argent et avec une trésorerie à zéro, ça peut être C'est parfois un compliqué. peu dur. Mais voilà, les ressources, je pense qu'il faut aller les chercher un petit peu partout et pas baisser les bras et savoir un petit peu tirer un peu Mm. de tous les côtés et bien s'entourer, faire un socle bien sûr pour pouvoir avancer correctement dans un deuxième temps. Et du coup, vous êtes combien dans votre entreprise? Il y a combien de salariés? Là, aujourd'hui, on est 6 en tout, du coup, Ok. chez Vimso. Et combien de cofondateurs? Du coup, j'ai une Ouais. cofondatrice, mais qui est passive, Ok. du coup, sur le projet. Ok, ok, d'accord. Cool. Et toi, Bah, Andrea? pour les ressources, enfin, moi, ce qui est super, c'est en tant qu'étudiante, j'ai le statut d'étudiant entrepreneur. Donc, ça me permet de bénéficier d'accompagnement de la part du Pépite Créagi Île-de-France D'accord. et de l'incubateur aussi. Donc, déjà, grâce à ça, on a droit à plein d'accompagnements, que ce soit juridique, des formations, des webinars, des rencontres entrepreneurs. Donc, ça, c'est vraiment super. Après, pour l'information, je dirais, j'écoute beaucoup de podcasts liés à l'entrepreneuriat. Rien que pour le mental, c'est super cool. Ça te Mhm. met vraiment dans le mindset entrepreneur, je dirais. Et après, oui, c'est de bien s'entourer globalement, de lire. Et dès qu'on a une question, quelque chose à laquelle on ne saurait pas répondre, se renseigner. Et sur Google, il y a plein de ressources. Ouais. Mm. Donc, on n'est pas obligé d'acheter des formations à 1 700 € pour commencer, quoi. Ça, c'est vrai. Parce qu'au début, on n'a pas forcément de l'argent à mettre dans son projet, enfin pas Ah, beaucoup en totalement, tout ouais. cas. Mm. Donc il y a plein de moyens de commencer sans trop de ressources financières, mais les ressources d'information, elles sont partout sur Internet, à la bibliothèque, avec les gens avec qui vous pouvez discuter. Et en tant qu'étudiante, encore une fois, vous avez plein que ce soit des réductions, des accès à des espaces de coworking, des accès à des formations. Il y a aussi un super truc, c'est Google Atelier Numérique Mhm. qui propose des formations gratuites sur plein de sujets, surtout liés au digital, donc la publicité en ligne, tout ça. Et Ok. ça fait déjà beaucoup de choses à apprendre gratuitement. Alors, du coup, là, je vois, j'ai déjà une question sur le chat. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que ça coûte cher d'être entrepreneur? C'est une bonne question en vrai. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on a souvent, parce que moi je suis chargée de communication à l'incubateur, et je vois souvent des étudiants, ils savent pas par où commencer. Mm. Ils ont peur, en fait, ils pensent plus au risque de l'entrepreneuriat Mm. plutôt qu'au D'accord. privilège. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je dirais pas que ça coûte cher, mais au début, quand on lance un projet, oui, bien sûr, les revenus ne sont pas tout de suite. Donc, il faut apprendre à être patient. Déjà, ça, je pense, c'est une grande vertu qu'on développe dans l'entrepreneuriat. Mm. Tout n'est pas en temps et en heure comme on l'a prévu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il peut mettre un peu des bâtons dans les roues. Et au début, un projet, financièrement, il ne va pas être tout de suite viable. Donc, je pense qu'en étant patient, oui, à force de travail, ça va arriver, mais oui, au début, ça peut être un peu compliqué. L'aspect financier peut être aussi un peu dur à gérer, surtout quand on est étudiant, etc. La précarité, ça peut être un peu Totalement. compliqué. Mm. Mais comme disait Andrea, si vous entreprenez, je pense que vous êtes étudiant, vous êtes bien entouré. Ça peut être plus facile de pallier ce type de problème. Je suis d'accord. Ouais. Et surtout au niveau, est-ce que ça coûte cher? Par exemple, moi pour vous donner un exemple, j'ai eu une autre entreprise avant, j'avais une boutique de vêtements vintage en ligne. Ok. C'était il y a 2 ans. Et ça m'a pas coûté cher dans le sens où j'ai commencé par Vinted. Une fois que j'ai fait des sous grâce à Vinted, j'ai pu créer un site internet. Les vêtements, c'était de l'achat-revente. Donc, tu achètes un vêtement pièce, par exemple en brocante, ça va te coûter maximum 5 euros. Tu le revends. Et en fait, ce que tu fais comme argent, tu peux le réinvestir pour faire évoluer ton projet. Et là, avec la prestation de service, c'est encore moins cher finalement à lancer comme projet, puisque ce que je vends, c'est pas un produit qui m'a coûté quelque chose, c'est je vends mon expertise, ou alors je travaille avec des personnes qui ont une expertise et je peux vendre leur expertise. Ce qui va coûter de l'argent au début, ça va être, et encore on n'est pas obligé de le faire dès le début, mais ça va être le site internet, et ça va être de l'investissement en temps surtout, plus qu'en argent. Par exemple, les réseaux Ouais. sociaux, de la prospection, etc. En fait, il faut être autodidacte et être patient. C'est Parce ça. que les grands entrepreneurs de nos jours, au début, je pense, s'ils n'ont pas gagné, ils ont pas gagné beaucoup d'argent, et là, Bien sûr. ça commence toujours de rien. Aussi, j'avais une question concernant tout votre site internet, etc. Comment vous vous êtes renseigné pour le faire? Est-ce que quelqu'un vous a aidé? Est-ce que vous avez pris un salarié, ou comment vous avez fait? Vas-y, vas-y. Alors moi, j'ai fait au plus simple. Au début, j'ai utilisé une plateforme que je savais déjà utiliser. C'était Wix.
Enfin, c'est Wix, mon site actuellement, je l'ai fait sur Wix. Après, maintenant, je l'ai fait il y a quelques temps. C'est pas forcément la plateforme que je recommanderais, mais elle est très simple d'accès et c'est aussi ce que je recherchais au début puisque je voulais pas prendre quelqu'un pour le faire et je voulais qu'il soit fait assez rapidement pour pouvoir avoir quelque chose à montrer à mes clients. Sinon, vous avez plein d'autres plateformes, notamment WordPress et Shopify, qui sont pas mal, je pense, notamment pour le référencement. Mais vous avez plein de templates déjà préparés. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de budget à mettre, en tout cas, dans, par exemple, le fait de payer quelqu'un pour faire le site internet, vous pouvez tout à fait le faire vous-même avec WordPress ou Wix, où vous avez déjà des templates préparés. Et aussi, parce que moi j'aime bien les couleurs de ton Oui. site. Est-ce que tu t'es inspiré de quelque chose pour trouver les couleurs? Même ton logo aussi? Ouais. Comment tu as fait pour trouver l'inspiration pour tout ça? J'avoue, j'ai pas trop suivi de règles. J'ai fait un peu selon ce que j'aimais. Au début, c'était seulement le bleu foncé qu'on peut voir sur le site. Ouais. Et après, en fait, ça manquait de couleur pour moi. Ok. Et le jaune, il me semble que le jaune, ça fait quand même penser à la restauration, la chaleur humaine, tout ça. Et je trouve que c'est une couleur super cool et qui tape à l'œil. Donc, voilà, il n'y a c'est pas vrai. eu énormément de recherche graphique de mon côté sur ça, mais voilà. Après aussi, vu que tu es en communication, ça a dû être plus simple pour toi d'ajouter Oui, un peu ben tout ouais, ça. c'est des couleurs. En fait, le bleu, c'est super, c'est pour l'écriture. Ouais. Et ça fait un fond neutre. On ne peut pas forcément écrire sur du jaune comme on écrit sur du bleu. Ouais. Et le jaune, oui, ça fait un élément tape à l'œil. Ok. Voilà. Super intéressant. Et toi, Manon? Et moi, au tout début, quand je repense, en fait, quand j'ai fait faire mon logo, j'étais passée par une plateforme qui s'appelle Fiverr. Donc, j'ai pas trop. Ok. Et c'est très pratique et je m'en sers encore des fois pour des présentations pour que ça fasse bien sérieux. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a tout type de prestations. Vous pouvez avoir un logo pour 5 euros, comme toute une charte graphique pour par exemple 500 euros. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est même sur une application. Donc, c'est très pratique. Et ensuite, le site internet. Donc, au début, j'avais un site e-commerce qui maintenant est devenu simplement un site vitrine. Donc, c'est plus facile à gérer. Et après, j'avais pris différents outils. Ouais. J'ai tout fait moi-même ou sinon, à un moment, j'ai aussi une stagiaire qui m'a un petit peu aidée plutôt pour le développement des réseaux sociaux. Et on en parlait tout à l'heure avec Andrea. C'est vrai que les réseaux sociaux, ça prend aussi beaucoup de temps à entretenir, faire des réels qualitatifs, etc. Donc voilà, mais il n'y avait pas vraiment au début, c'était plutôt, il fallait absolument que j'ai un site pour me lancer. Donc c'était au plus vite, le mieux, faire une façade Ouais. qui allait. Parce que souvent, l'entrepreneuriat, c'est un peu ça au début. Ouais, faut faire Au moins vite, qu'on ouais. ait quelque chose à montrer. Mm. Voilà, il n'y avait pas vraiment de stratégie derrière, mais voilà, il y a plein de petits outils. Andrea, elle en a parlé aussi de Wix, etc. Ouais, Il y a c'est ça. Fiverr qui est très bien. Il y a Kang aussi, K-A-N-G. C'est un Ok. peu la même plateforme que Fiverr, mais en France. Enfin voilà, aujourd'hui, il y a plein d'outils. Si vous n'êtes pas expert dans la matière, quand même, je pense qu'aujourd'hui, on peut à peu près se lancer et montrer quelque chose de correct sans être expert dans le domaine. Super intéressant. Et aussi, t'as parlé tout à l'heure, tu as parlé des scooters électriques et tu as embauché des ingénieurs, c'est ça, pour créer le prototype. Alors, Comment ouais. tu t'es pris en fait? Je suis allée voir un cabinet Oui, d'ingénieurs voilà, c'est ce que tu as dit. Ouais. qui, pour m'aider à choisir Ouais. les bonnes matières, pour toute la construction du scooter. Il faut savoir que c'est très réglementé. Ok. Il faut que le châssis soit normé selon des normes européennes en cas d'accident, etc. Donc après, une fois que vous avez le châssis, vous pouvez un peu l'habiller comme vous voulez après le reste du scooter. Mais là, c'est pareil, c'est des matières. Faut pas prendre n'importe quoi. Je suis allée voir Bosch, par exemple, pour la partie du moteur, qui est très importante sur un scooter électrique. Et je suis allée voir Panasonic pour la partie pour la batterie. Batterie au lithium, vous pouvez enlever et recharger chez vous. Donc ça, c'est deux pièces très importantes sur le scooter. Au début, je me disais, mais je peux pas aller les voir, juste stocker comme ça. Mais en fait, ici, il faut pas avoir peur. Même Ouais, des c'est ça. très grands groupes, vous avez vraiment rien à perdre. Faut pas hésiter à aller les voir et leur dire, voilà, moi, je suis une petite entreprise, mais j'aimerais bien. Et en fait, vous pouvez avoir des très bonnes surprises, même d'autres entrepreneurs qui m'ont déjà fait des retours. Une fille qui voulait faire une maison de santé et c'était tout un complexe qu'il fallait construire, qui allait voir un grand architecte et l'architecte lui a fait les plans. C'est ça. Et comme quoi, en fait, des fois, il faut vraiment oser. Dites-vous que vous n'avez rien à perdre. Donc voilà, je suis allée voir Bosch et Panasonic, il n'y a pas de souci et j'ai pu travailler avec eux. Ils avaient Justement, l'habitude, en fait. ça rejoint une question là dans le chat. Est-ce que vous aviez peur de vous lancer dans l'entrepreneuriat avant de le faire? Du coup, Moi, j'ai eu peur, je dirais. Enfin, en fait, je l'ai toujours, cette peur d'ailleurs. ok. C'est de C'est intéressant, ça. prospecter, de chercher des clients. Mais après, le lancer dans l'entrepreneuriat, non. Parce que déjà, je suis en études, donc j'ai pas de famille à nourrir. J'ai de la chance.
d'avoir que mes études. En plus, je suis en alternance, donc j'ai quand même un salaire fixe à côté. J'ai pas de risque en me lançant dans l'entrepreneuriat. Je me lance pas corps et âme et c'est ma seule chance. Oui. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'entreprendre pendant ses études, ça peut être pas mal aussi Mm. Ouais, c'est intéressant. pour appréhender le milieu de l'entrepreneuriat. Et C'est ça. voilà. Donc, non, j'ai pas eu de peur particulière. Bah, d'où l'avantage aussi des incubateurs d'école. Ouais. Vu que toi, tu es incubé, on te donne aussi on est là aussi pour donner la motivation aux élèves d'entreprendre et aussi de leur donner les clés en fait des premières étapes pour concrétiser leur projet. Donc Oui. voilà. Et même l'entrepreneuriat, c'est des bas et des hauts, mais Ouais. faut aussi accepter tout ça. Mm. Et toi, du coup, comment tu as fait en fait comment tu as eu ce déclic pour te Alors pour être honnête, aussi j'ai eu Ouais. super peur au début parce qu'en plus quand mon scooter il a été prêt, que j'avais tout le stock à l'atelier, etc. En fait, 2 jours après, il y a eu le confinement, le premier confinement Ah qui était oui. super strict. Ok. Bon, du coup, c'était un mal pour un bien, parce qu'en du coup, confinement, je pouvais pas vendre mes scooters. Donc déjà, j'avais un peu peur dans l'entrepreneuriat. Je me lançais, c'était un projet assez ambitieux. Et là, alors là, confinement, je me disais non, c'est la fin du monde, c'est pas possible. Et en fin de compte, Fnac m'a appelé pendant le confinement en me disant voilà, on cherche à se lancer dans les mobilités vertes. Ouais. Donc, on a pour le vélo, on a le Angel Bike de Simoncini. On a Ok. pour la voiture, on a une Citroën Ami. Et pour les scooters, on a pensé à vous. Je les avais croisés déjà sur un premier événement, Fnac et Darty. Parce que Fnac et Bien. Darty, c'est la même maison. Et ils m'ont dit voilà, est-ce que ça vous dit pour le déconfinement qu'on fasse tout un plan de communication pour le lancement, etc., des mobilités vertes? Et là, j'ai fait oh, oui, Trop bien. heureusement. Donc voilà, donc en plus, ça m'a permis de gagner en visibilité, Mm. en crédibilité et de me faire plus connaître, parce que Viluso, c'est une jeune marque. Et du coup, ça a été un mal, on va dire, un mal pour un bien. Ça m'a évité d'ouvrir une boutique physique, d'aller voir des revendeurs et tout. Mais j'ai eu super peur. Là, je ne dirais pas le contraire. Et c'est quelque chose que Ouais. j'aimerais pas revivre. Et sans doute qu'il y aura d'autres choses, hein. Après, on apprend. C'était la ça. première grosse frayeur que j'avais. Et je trouve que ça donne toujours des leçons, en fin de compte, d'avoir des peurs comme ça. Mais oui, pour être honnête, je pense que j'ai eu assez peur. Et j'avais déjà un peu peur de me lancer en entrepreneuriat. Mais voilà, après j'étais bien entourée, on m'a rassurée aussi. Et, aujourd'hui ça va, mais c'est vrai que peut-être que si j'avais commencé l'entrepreneuriat en étant étudiante avec toute une structure autour, Ouais. peut-être que c'est plus C'est plus facile et rassurant. c'est plus rassurant, carrément. Mais Ok. voilà. Et du coup, là, je voulais aussi te parler de ton rapport à l'écologie, Mhm. parce que tu as parlé aussi de scooter, d'électrique. Et quel est ton rapport à l'écologie? Alors moi je pense qu'aujourd'hui on doit vraiment prendre en compte. Donc aujourd'hui ça va de mieux en mieux. On va dire qu'il y a une vraie prise de Ouais. conscience et l'opinion publique commence à comprendre l'importance qu'il y a envers l'écologie. La mobilité a un grand rôle à jouer dans tout ce qui est écologie. On peut voir aussi aujourd'hui que tout ce qui est les thermiques qui sont trop vieux, il y a des nouvelles Ouais. lois qui passent pour dire maintenant on ne peut plus rouler avec. Donc voilà. Donc c'est un secteur qui est en pleine ébullition, en pleine évolution aussi. Et je trouve qu'il y a l'écologie aussi aujourd'hui, c'est un grand enjeu et ça bouge beaucoup. Ça, je suis très contente. Ouais. Je parlais de batteries au lithium tout à l'heure. C'est pas les meilleures batteries, par exemple, qu'on a aujourd'hui. C'est mieux que les batteries au plomb. Et ça, c'est pareil. Ça s'améliore. Il y a beaucoup de recherches. Peut-être on va vers des batteries au sodium, etc. Donc la recherche aussi commence vraiment à prendre en compte tout ça et à proposer des meilleures solutions. Les politiciens aussi, l'opinion publique aussi. On peut voir que la nouvelle génération aussi avec Greta Thunberg, ça bouge aussi. Donc voilà, donc je trouve que l'écologie aujourd'hui, c'est un sujet assez qui est un peu... Ouais. Il y a une prise de conscience en Oui, voilà, général. donc c'est très bien. Mm. Et du coup, d'avoir une entreprise dans ce milieu-là aussi, ça va être un peu en lien direct avec la société. Et c'est très bien ça. intéressant de voir tous les rebondissements qu'il y a. Ok. Ouais, donc, vraiment, je pense j'espère qu'on va dans la bonne direction. Je suis assez optimiste, mais je pense que c'est bien parti. Ok. Et du coup, alors, on va parler d'une autre question tout à l'heure, on va parler de l'état d'esprit d'entreprendre, mais là, je voudrais vous poser la question, qu'est-ce que vous aimeriez changer si vous aviez, de quelles erreurs vous auriez aimé éviter dans l'entrepreneuriat? Je sais pas quoi répondre Vas-y, maintenant tout de d'accord, suite. vas-y, Donc, je Pas de commence souci, alors. tu peux réfléchir. Alors, ce que j'aimerais changer, j'aurais voulu peut-être qu'on me prévienne qu'il y ait autant de hauts et de bas dans l'entrepreneuriat. Des fois, je le compare un peu à un marathon. C'est-à-dire, vous êtes sur la ligne de départ, vous êtes super excité, etc. Même si vous n'êtes pas marathonien, c'est 42 km, c'est assez long. Et du coup, vous êtes C'est sur la vrai. ligne de départ, vous êtes super excité à l'idée de commencer le marathon. Et après, du coup, des fois, c'est un peu dur, on manque un peu d'énergie. Après, il y a le ravitaillement, on prend de l'eau sucrée, ça va mieux, donc on a de l'énergie, ça va mieux. Et puis après, hop, on redescend, ça remonte. Je trouve l'entrepreneuriat, c'est un peu ça.
Et j'aurais bien aimé qu'on me prévienne qu'en fait, des fois, ça allait être dur et des fois, plus facile, donc ça c'est bien. Mais que quand c'est dur, des fois, il faut aller chercher de l'énergie au fond de soi. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé savoir avant de commencer. Et pas changer, mais peut-être faire plus de recherches sur ce côté-là, peut-être plus aller voir les autres entrepreneurs pour me dire, Ouais. dis-moi concrètement comment c'est. Le matin, quand tu te lèves du lit, est-ce que tu as toujours le sourire jusqu'aux oreilles? Bah non, bien sûr que non, ça arrive que non. Ouais. Des fois oui, mais des fois non. Et ça, j'aurais bien aimé plus le savoir avant de commencer l'entrepreneuriat, je pense. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais... Ouais, moi, je suis d'accord. Moi, je dirais la même chose, enfin, que faut pas toujours compter sur sa motivation, parce que ça peut fluctuer énormément. Si un jour tu signes un client, tu vas être super content, et puis le mois d'après, tu vas faire beaucoup moins, je sais pas, tu vas pas remplir tous tes objectifs, et du coup, ça va être plus difficile. Ne pas compter sur la motivation, et aussi, n'attends pas que tout soit parfait pour commencer. Ouais, ça, c'est vrai. Moi, j'adore un proverbe, enfin, c'est pas un proverbe, c'est une phrase qui dit fais et apprends. Parce qu'en fait, c'est en faisant qu'on apprend et rien ne sera jamais parfait. Donc, si tu attends à chaque fois que ça soit parfait, ça va être compliqué. Ouais, tu Ouais, te lanceras jamais. Ouais, C'est c'est vrai. ça. Donc, Et dans l'entrepreneuriat, enfin, on fait souvent des erreurs. Parfois, Mm. par exemple, en comptabilité, on ne sait pas du tout Oui. comment s'y prendre. Donc, forcément, et c'est comme ça qu'il faut Ouais. remonter la pente. Vraiment. Donc, alors, du coup, là, on a parlé un peu d'erreurs. Et pour vous, comment en fait on fait pour s'autodiscipliner dans l'entrepreneuriat et quel état d'esprit il faut avoir pour entreprendre? Tu en as un peu parlé tout à l'heure, ouais, c'était Ouais, assez oui, intéressant. du coup, enfin, s'autodiscipliner, c'est hyper important parce que justement, la motivation fluctue. Et je dirais, pour s'autodiscipliner, c'est comme le sport. Au début, tu vas pas avoir envie d'y aller tous les jours, mais après, enfin, plus tu le fais, plus ça va devenir une habitude. Une habitude, ça prend à peu près 21 jours, je crois, Ouais. à rentrer dans ton esprit. Donc, ça va être pareil. Des fois, tu vas pas avoir envie de faire quelque chose, mais fais-le. Force-toi un peu sur le moment et puis au fur et à mesure, ça va devenir une habitude, ça va être moins compliqué de Ouais. le faire. Et, euh, et voilà. Et Tout même, simplement. là, je le vois à l'incubateur, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent sur leur projet. En fait, ça regroupe beaucoup de métiers en même temps. C'est les ressources humaines, faut savoir un peu développer pour Ouais. l'application, si on a une application, la comptabilité, business model, Mm. etc. Donc, c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup aussi d'autodiscipline. Oui. C'est vrai. Et toi, Manon, est-ce que tu as... Je dirais aussi, c'est un peu de l'autonomie aussi. Ouais, Autodiscipline, autonomie, Mhm. ça se ressemble un petit peu. Et le matin, des fois, alors, après, il faut aussi se connaître un peu soi-même. Si on a besoin, par exemple, de quelque chose de très cadré, moi, je conseillerais à la personne de plutôt aller en entreprise, 9h, 17h, des congés payés, avec une paye à la fin du mois. Il y a des gens qui ont besoin de cette sécurité-là. Après, il y en a d'autres, on va dire, qui ont besoin de plus de se challenger. Et l'entrepreneuriat est peut-être plus fait pour eux, mais ça veut dire qu'il n'y a personne qui va vous dire le matin, si vous avez envie de vous lever à 14h, on peut se lever à 14h, mais c'est-à-dire qu'à la fin du mois, pour payer son loyer, c'est plus compliqué. C'est ça. Mais après, dans l'entrepreneuriat, bon, mais quand c'est dur, vous pouvez être seul, mais par contre, quand ça réussit, ça, c'est assez égoïste comme sentiment, mais vous pouvez vous dire merci qu'à vous-même. Et donc, ça peut être aussi un peu un peu le petit truc qui peut vous aider aussi le matin à se lever et à être assez autonome, organisé comme tu disais tout à l'heure. Ça, je pense que c'est assez la clé. Donc au début, on va perdre du temps sur des choses, ça arrive, petit à petit, on apprend en faisant. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à s'améliorer et à prendre plaisir. Après, il y a toujours des choses où on va se forcer un petit peu parce qu'on aime un peu moins. Moi, les chiffres, j'aime pas trop ça. La comptabilité, c'est pas trop mon truc. Donc, bien sûr, je vais prendre moins de plaisir, mais je vais prendre peut-être plus de plaisir à écrire des articles sur la mobilité parce que j'aime bien l'écriture. Voilà, mais dans une journée, on a tous des choses qu'on aime bien et qu'on aime moins. Et voilà. Mais beaucoup d'autonomie, je pense aussi. Savoir se connaître et se poser des choses bien carrées pour soi-même. Ouais. Et je rajouterais aussi, pourquoi pas se fixer des objectifs. Mm. Parce qu'une fois que tu les atteins, tu es super content et ça va t'encourager pour la suite. Et n'hésite pas à te donner peut-être une petite récompense quand tu as atteint ton objectif. Ça peut être vraiment bien aussi pour se discipliner. Il n'y a pas besoin de faire des objectifs très hauts. On peut s'imaginer une montagne, puis vous allez d'abord faire la randonnée jusqu'à la petite église, voir regarder la vue. Vous dire, OK, là, je vais faire la deuxième partie de la randonnée. Pas besoin d'aller tout de suite tout en haut, des choses trop dures, sinon, jamais les atteindre. Et, en fait, l'entrepreneuriat, c'est vraiment des pivots, ça change, le projet, aussi. Il faut être aussi flexible qui est intéressant. C'est ça. Carrément. Et du coup, ça rejoint une autre question. Alors, je vois qu'il y a une remarque intéressante que j'ai vue sur le chat. Il y a quelqu'un qui dit qu'il faut laisser l'entrepreneuriat aux gens très intelligents. Ça, c'est une vraie question.
enfin, moi en tout cas, personnellement, je trouve que l'entrepreneuriat, enfin, tout le monde peut, enfin, tout le monde peut entreprendre, que tu sois, tout le monde est intelligent au fond. Il y Oui, a pas de, c'est ça. Et, oui, et, j'avoue. et c'est pour ça que là, en fait, c'est vraiment, enfin, ça commence de zéro pour aller jusqu'au bout. Et voilà, donc je sais pas si tu es Non, intéressée par justement, l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat, il n'y ouais, a pas carrément. de... Ça casse justement un peu Ouais, tous ces justement. codes. Mm. Donc, est-ce que l'intelligence, c'est beaucoup trop Ouais, vaste, c'est trop ça, c'est compliqué? vaste. Mm, Non, je pense qu'il n'y a pas besoin... L'intelligence rentre pas du tout en jeu. Et mm, l'entrepreneuriat casse justement un peu cet totalement, ouais. aspect, tu es intelligent, le milieu scolaire, etc. Et je trouve Exactement. que... Ouais, je suis d'accord. Et puis, Mm, tu as plein d'intelligences qui existent. Il y a l'intelligence scolaire. Bien Si sûr. t'es pas ouais, bon à l'école, ça veut pas dire que t'es pas Ah intelligent. oui, Il y a l'intelligence totalement. manuelle. Il y a l'intelligence... Enfin, il y a plein oui, d'intelligences. Mm, Donc, si t'es pas bon à l'école et que tu considères que t'es pas intelligent, c'est pas vrai. Tu non. seras forcément intelligent dans un domaine, que ça soit social, ouais. manuel, peu importe. Ouais. Donc, Mais ça aussi, ça revient à une question. Est-ce que vous trouvez que dans la société, on vous apprend à être entrepreneur? Est-ce qu'on vous apprend à être ambitieux par rapport au système scolaire qui est parfois trop académique ou assez académique? Est-ce que on vous a encouragé à être entrepreneur, que ce soit dans vos études ou autres? bah pour le coup, quand j'étais petite, on m'a toujours, enfin, ça va, je pense que c'est familial aussi. On m'a toujours encouragée à faire des projets, etc., parce que j'aimais bien. Mhm. On m'a jamais mis des bâtons dans les roues par rapport à ça. Après, j'ai jamais été familiarisée au monde de l'entrepreneuriat Ouais, en tel quel, parce que bah, j'ai pas d'entrepreneur proche de moi ou quoi que ce soit. Mais je dirais qu'académiquement, non, pas vraiment. Mais après, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux toujours trouver les ressources. Et puis après, dans l'enseignement supérieur, beaucoup plus. Et maintenant, encore plus. Bah là, pour ceux qui sont peut-être dans Parcoursup ou mon master, etc., il y a quand même beaucoup plus de formations maintenant qui proposent des cursus reliés à l'entrepreneuriat, à l'innovation, à la stratégie, à la création d'entreprises, etc. C'est quand même plus démocratisé maintenant. mm. J'ai l'impression, en tout cas. Ouais, carrément. Mm. C'est Et vrai. toi, Manon? J'ai pas non plus Ouais, énormément d'années d'écart avec Andrea, mais par exemple, pendant mon cursus, il n'y avait pas du tout d'entrepreneuriat, cursus ouais, post-bac, hein. Il n'y avait rien sur l'entrepreneuriat, c'était encore les prémices, c'était le début, et c'est à travers une expérience professionnelle, donc quand je travaillais à une start-up de la finance, que là, du coup, j'ai vu ce qu'était l'entrepreneuriat, etc. C'était encore le début des start-up, etc. en France, et du coup, bah, dans le milieu des études, ça ne se retrouvait pas trop. Après, dans mon milieu familial, mon père était entrepreneur en soi, donc oui, lui, ça m'a un peu donné envie, mhm. mais il n'y avait pas de vrai entrepreneur, partir de zéro, Oui, etc., c'est avec ça. quelque chose pas innovant dans la tech, voilà, ça restait plus basique. Après, j'ai fait un parcours très, avec un bac général, etc., donc c'est vrai que c'était peut-être assez académique, assez fermé et hermétique un peu à l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, que je vois que ça change un peu, parce que je fais partie d'une association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs et on intervient auprès des quatrièmes pour leur parler d'entrepreneuriat. Donc la dernière fois, j'y suis allée avec une amie qui était avocate, etc. Donc ça, avocate, ça leur parle quand ils sont en Mhm. Ouais. quatrième. Après, l'entrepreneuriat, ça reste encore assez complexe. Il ne faut pas utiliser trop le jargon start-up Mm. et tout. Mais je trouve que c'est très bien déjà de pouvoir démocratiser un peu l'entrepreneuriat et leur montrer que ce n'est pas un milieu hermétique, tout fermé. En fait, tout le monde peut y avoir accès. Et du coup, C'est ça. mais oui, c'est encore peut-être un peu trop à l'académie et Ouais. l'entrepreneuriat, mais ça commence un peu à se mélanger. Mais c'est vrai, enfin, même à l'EFREF, enfin, il y a des projets transverses. Donc, c'est des étudiants qui ont un cours et qui dédient un projet. Et parfois, on accompagne des projets qui viennent de ça. Donc, ça aussi, c'est vraiment super. Et aussi, il y a des étudiants qui peuvent dédier leur stage de fin d'études à leur propre entreprise grâce D'accord. à un Mm. incubateur. Donc, ça Ok. aussi, c'est vrai que les choses bougent. Oui, Et oui. là, ouais, comme tu as dit, c'est vrai qu'ils connaissent plus le métier d'avocat, Bah ouais, l'entrepreneuriat, c'est un peu c'est plus ça. abstrait avec eux. Mhm. Enfin, mais oui, mais Oui. super intéressant. Et enfin, pour clôturer cette première partie, pour la concrétisation de projet, je voulais savoir quelle évolution pour votre projet. Quelles sont les prochaines étapes pour votre projet, sauf si c'est top secret. Oh, vas-y. Mais Bah, j'en profite pour faire une petite annonce. Moi, ma prochaine étape, c'est de trouver un ou une associée, surtout pour la partie commerciale, ouais. parce que c'est pas trop mon point fort et j'aimerais quelqu'un pour me compléter. Donc voilà, c'est la prochaine étape. Et bah, bien sûr, trouver plus de clients Ouais. et travailler aussi avec plus de freelance. Voilà, les prochaines étapes. Bah, j'espère que vous avez bien entendu l'appel. Donc, contactez Andrea. Ouais, vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn ou Ouais. Andrea peu Laitier importe. pour le LinkedIn, Voilà, Lethier. c'est ça.
Et toi, Manon? Ben moi, du coup, c'est le lancement des applications Ouais, mobiles avec ok. pour la location courte durée des véhicules électriques. Donc là, c'est un gros lancement, Ouais, etc. Donc c'est ça la deuxième étape proche pour Vilouzo. Ça va être beaucoup de travail. ça va le faire. En tout cas, je vous souhaite toute la réussite. Merci. Et est-ce que vous voulez rajouter quelque chose d'autre pour cette Non. première partie? Euh, Quelque chose que vous aimeriez conseiller Euh, peut-être aux entrepreneurs? bah, qui peuvent nous contacter s'ils ont des Ouais, questions et qu'il ne faut pas hésiter entre entrepreneurs de toujours se donner, si on a des questions ou quoi que ce soit, nous envoyer sur LinkedIn des messages. Je dis nous, hein, toi aussi, je pense qu'il n'y a Oui, pas de oui. souci. totalement. Voilà, on est ouvert à tout. Parfait. Alors, du coup, on ne peut pas parler entrepreneuriat au féminin sans donner quelques chiffres. Donc là, on a parlé un peu de vos projets, la jeunesse de vos projets, comment vous avez fait. D'ailleurs, c'était super intéressant. Donc, merci pour le partage. Et alors là, j'aimerais vous donner quelques chiffres. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en France, il y a 32,3% des femmes qui sont entrepreneurs, donc parmi tous les start-upers. Donc, il y a de l'évolution. Ouais. On y croit. Et alors, il y a un chiffre aussi, 46% des femmes entreprennent pour mieux gérer leur foyer. Donc ça aussi, je pense qu'avec les enfants, c'est pas facile et elles préfèrent aussi parfois le télétravail. Donc voilà, donc selon les échos, on a ces chiffres et je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres, vous? Est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution? Oui, je pense qu'il y a une Mhm. évolution, ça c'est sûr. Après, il y a encore beaucoup de freins que les femmes, inconsciemment, je pense, se mettent. D'où le syndrome de l'imposteur, le Ouais. syndrome du coquelicot, la charge mentale, tout Mm. ça, etc. On a peut-être tendance à moins pousser les femmes. Alors, la société, les femmes elles-mêmes, je ne sais pas, tout l'inconscient, enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mhm. C'est pas mal de freins des fois pour les femmes pour entreprendre. Puis après, les chiffres, ils font un peu peur. On se dit oui, mais c'est plus compliqué pour une femme de lever des fonds, c'est plus compliqué pour une femme d'entreprendre. Donc, est-ce que, bon, si je me lance, ça va pas être trop dur pour moi? Voilà. Du coup, il y a plein de choses qui peuvent faire que les femmes se lancent moins. Mais après, je pense que les choses bougent Ouais. et ça Mm. s'améliore. Pas que dans le milieu entrepreneurial pour les femmes, hein, dans tous les milieux autour. Et ça peut aller qu'en s'améliorant et peut-être qu'on peut espérer qu'après, ça sera à peu près 50-50, que là, au milieu de l'entrepreneuriat, il y a 50% d'hommes et 50% de femmes. Et qu'après, même dans les levées de fonds, il y aura autant d'hommes que de femmes qui lèveront des fonds. Et On espère. quantité égale. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais. Non, je suis d'accord. Et puis, on en parlait tout à l'heure, mais du coup, les femmes ont tendance peut-être à faire des projets moins ambitieux Mm, parce qu'en fait, tout Oui, simplement, on n'a pas eu les représentations, que ce soit dans les médias. c'est vrai. Enfin, je pense qu'on peut tous plus citer d'hommes entrepreneurs que de femmes ouais. entrepreneurs. Par exemple, ça. Et puis aussi, socialement, on qualifie les femmes avec moins de mots entrepreneuriat. Je ne sais pas si on peut le dire Oui, Ouais. comme ça, mais Mm, totalement. voilà, ça va être moins valorisé pour une femme que pour un homme. Donc forcément, c'est des mécanismes qui sont conscients ou inconscients qui vont pousser les femmes à moins entreprendre que les hommes. ouais. Mais enfin, de ce que les chiffres montrent, c'est quand même dans le bon Ouais. sens. Enfin, l'évolution va dans le bon sens en tout cas. Mais voilà, faut pas hésiter à faire un travail sur soi-même, à se rendre compte que c'est peut-être que des constructions mentales et sociétales et Ouais. qu'au final, on peut très bien les dépasser Mm, pour entreprendre. c'est vrai. Mais totalement, l'évolution aussi, on a pu constater avec le Covid, tous les confinements, il y a vraiment une prise de conscience et des Ouais. reconversions professionnelles. Donc vraiment, moi, je pense aussi que ça va Oui. évoluer vers le bien. Et aussi, alors là, je vous ai cité quelques chiffres. Et là, j'aimerais bien parler de la représentation des femmes dans les médias. Donc, en préparant l'émission, je suis tombée sur une étude de Sista. Donc, alors, cette étude, elle est super intéressante. Elle a permis d'observer le fait qu'on n'utilisait pas les mêmes mots pour les femmes que pour les hommes dans les médias. Par exemple, pour les hommes, on utilise plus des verbes d'action, tels que prendre, lancer ou encore décider. Et pour les femmes, ce seraient des verbes un peu moins d'action, comme expliquer, raconter et rappeler. Donc voilà, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais c'est super intéressant. L'adjectif atypique aussi est plus utilisé pour les femmes que pour les hommes. Et ensuite, on voit aussi qu'il y a 22,2% des femmes qui interviennent sur des sujets d'expertise, contre 77,8%.
mais ça va évoluer, j'y crois. Et ensuite, le terme aussi jeune femme est plus utilisé pour les femmes que pour les hommes. Donc, du coup, Manon, j'ai vu que tu es passée à BFM Business en 2019, c'est ça? C'est ça. Et je voulais savoir comment tu as vécu l'expérience et qu'est-ce que tu penses aussi de la représentation des femmes entrepreneurs dans les médias? D'accord. Alors, c'était relativement stressant, mais c'était Ouais. un très bon exercice. Et également, c'était au tout début de Vilouzo. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai trouvé ça aussi très stressant, même si aujourd'hui, je pense que je trouverais ça toujours un peu dur. Mais en fait, ça a permis aussi de rassurer mes clients, de voir que c'était sur BFM Business. C'est une chaîne très connue. Et donc, c'est important aussi de rassurer. Donc, c'était chez Fnac et Darty, les scooters électriques, BFM Business, voilà. Tout ça, ce sont plusieurs cartes qu'on peut aligner devant le client en disant d'accord, ça le rassure, c'est quand même un scooter électrique qui a un certain prix. Donc, c'était pas mal aussi, surtout sur cet aspect-là. La vidéo, après, il vous la donne et vous pouvez la réutiliser sur n'importe quel support. Donc, c'était vraiment très bien. Après, dans le milieu de l'entrepreneuriat et de la mobilité plutôt, pour le coup, c'est vraiment très masculin, que ce soit autant mes clients, que ce soit mes concurrents, que ce soit même au milieu, les ingénieurs, mon équipe. Enfin, vraiment, j'ai après Ouais. 99% des gens avec qui je travaille, c'est des hommes. Et des fois, j'ai l'impression de devoir avoir plus de mal à imposer ma légitimité. Donc, bon, en 2019, du coup, j'avais aussi 4 ans de moins. Donc, du coup, j'étais un petit peu plus jeune. Et donc, il y a plein de choses sur lesquelles il fallait que je fasse attention, que j'ai l'impression que je n'avais pas le droit à l'erreur. Enfin, c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, j'écris beaucoup d'articles, donc ça me permet d'avoir beaucoup de connaissances sur la mobilité et du coup d'asseoir un peu une sorte de crédibilité tous les mois en publiant pour le journal du net et sur mon blog du site internet. Ça montre aussi, ben, moi aussi j'ai des connaissances. C'est pas parce que je suis pas ingénieure que je peux pas proposer un scooter électrique aujourd'hui. Et voilà, donc des fois c'est vrai que c'est un peu dur le milieu, quand les milieux sont très masculins. Je pense qu'Andrea c'est un peu pareil dans tout ce qui est le milieu culinaire et toute la Ouais. restauration. Et des fois, c'est des milieux, il faut encore plus s'imposer, encore plus quand on est jeune et qu'on est une femme, pour se faire respecter, pour se faire entendre. Et des fois, bah, je me dis qu'il faut voir ça du côté positif. En étant une des seules femmes dans la mobilité verte aujourd'hui, bah, du coup, on va peut-être plus se rappeler de moi. Et donc, je vais plutôt essayer de regarder l'image du bon côté, pas du mauvais Ouais, côté, on va dire. totalement. Et toi, Andrea, est-ce que tu as déjà lu des articles d'entrepreneurs que tu as retenus ou des choses comme ça? Sur En d'autres général, entrepreneurs? oui. Ouais, moi je lis beaucoup d'articles, enfin je regarde beaucoup de médias en rapport avec Ouais. l'entrepreneuriat, surtout podcasts et articles. Je regarde pas la télé, donc pour ça j'ai pas trop d'avis dessus. Sur YouTube aussi, il y a pas mal de Ouais. ressources quand même. Après, et des influenceurs, Oui, influenceuses, je suis d'accord. il y a quand même pas mal de femmes influenceuses qui parlent Qui parle de de ça. l'entrepreneuriat. Je pense par exemple à My Better Self. Justement, Bah, elle, Mm. j'aime beaucoup son contenu. Elle est géniale. Après, il y a plein d'autres femmes. Enfin, il y a Je ne suis pas jolie aussi, qui fait même Enjoy Phoenix qui en parle. C'est beaucoup plus démocratisé maintenant de parler d'entrepreneuriat, quand même, en tant que femme. Et après, à la télé, j'ai pas trop d'exemples. Oui, c'est vrai. Ouais. En Mm. podcast, Pauline Léniaud, qui fait Oui. des podcasts Ok. sur l'entrepreneuriat. My Better Self aussi, mais c'est pas que sur l'entrepreneuriat, c'est plus sur En général. en Oui, général. c'est vrai. Voilà. Je n'ai pas d'exemples qui me viennent en tête pour l'instant pour d'autres ressources, mais Mais oui. Mais après, c'était super intéressant. Et en tout cas, moi, quand j'ai découvert ça sur les mots utilisés, qui sont différents, j'étais assez surprise parce que je m'y Mm. attendais pas. Mais c'est vrai, en fait, c'est vraiment, parfois, on intègre tout ce qui est le fait que la femme entreprenne moins, etc. Donc tout ça, c'est intégré et forcément, ça se Mm. déteint Mm. sûrement sur les médias parce que c'est les médias qui partagent aussi les nouvelles. Oui, Donc aussi, malheureusement, parfois c'est le revers de la médaille. c'est vrai. Mais bon. Alors aussi, moi, je voulais prendre un exemple qui est assez inspirant. Alors, vous connaissez peut-être pas son nom, mais son entreprise, je pense que tout le monde la connaît. C'est Mélanie Perkins, qui est c'est la cofondatrice de Canva. Je pense qu'on l'utilise tous sur nos cours. Ça a presque remplacé PowerPoint. Mais voilà. Alors, maintenant, Canva, c'est 1,3 milliard de contenus créés sur la plateforme. Donc, c'est énorme. Mélanie Perkins, elle a eu l'idée en 2017 par rapport à sa prise de conscience, par rapport à la difficulté de la création de contenu, par rapport au Photoshop,
InDesign, etc. Elle a vu que c'était super compliqué, donc elle a eu cette idée de tout regrouper sur une seule plateforme de façon assez facile. Euh, et le projet, alors justement, ça rejoint tout ça. Le projet, au début, il a été créé en 2013 et il a été rejeté par à peu près 100 investisseurs. Et dans une interview, elle a partagé son ressenti du fait que parfois elle avait du mal à lever des fonds parce que c'était une femme. Euh, Malheureusement, ça rejoint toujours ce point de vue, ce côté. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que parfois vous vous sentez sous-estimé par rapport... Oui, bah, j'en parlais Ouais. un petit peu tout à l'heure. Oui, carrément. Des fois, d'asseoir sa crédibilité, c'est un peu compliqué d'être écouté et Mhm. d'être crédible en fait aux yeux de la personne en face qui peut ne pas nous prendre au sérieux simplement parce qu'on est une femme ou parce qu'on est jeune. Alors que je trouve que c'est un peu dommage qu'on apporte sa nationalité, sa religion. Enfin voilà, du milieu d'où on vient, notre voix peut apporter quelque chose et c'est un peu les injustices de la société. Et ça ne Totalement. m'étonne pas qu'elle ait pris beaucoup de revers avant Mm. d'arriver à lever des fonds. Enfin, je pense que dans le milieu de la restauration, Ouais. tu vois de quoi je parle aussi. Des fois, ça peut être compliqué, quoi. Oui, déjà, quand j'ai travaillé en restauration, c'était compliqué d'être une femme. Après, encore, c'est en train de changer. Et je pense que ma génération, et puis même, je suis tombée sur une chef très bienveillante. Il y a quand même plein de gens Oui. bienveillants. Mais c'est vrai que c'est encore un milieu assez machiste, etc. Mhm. Mais les choses sont en train de changer. Et après, sinon, être une femme, en règle générale, pas forcément dans le milieu professionnel, mais c'est vrai qu'on a du mal à asseoir sa crédibilité. Et encore plus, enfin, pendant les rendez-vous professionnels, moi, ça m'est déjà arrivé de me sentir hyper mal à l'aise et pas du tout écoutée, parce que j'étais une Mm. femme. En plus, j'ai 22 ans. Donc, Mhm. bon, il y a aussi ce truc Ouais, où elle est jeune. être jeune. Et encore, enfin, nous, ça va, on est des femmes blanches, mais j'imagine que ça doit être encore plus Ouais, compliqué quand on est d'une couleur, ethnie différente. je vois, Il y a toujours des discriminations. Après, totalement. voilà, j'espère que ça va changer avec le temps. Mm. Bah après, là, du coup, j'ai voulu garder un peu la petite touche d'espoir, mais elle a été rejetée par 100 investisseurs. Mais maintenant, Canva, c'est 200 millions de dollars avec une valorisation de 40 milliards de dollars de l'entreprise. Donc, comme quoi, Oui. tout est possible. Et bah alors, du coup, on approche à la fin de l'émission et j'aimerais bien aussi savoir pour vous, quelle évolution pour la femme entrepreneur dans l'entrepreneuriat? D'accord. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux femmes pour D'accord. entreprendre? Euh, Je dirais qu'il n'y a pas de limite Ouais. du moment que c'est, enfin, comme on dit, the sky is the only limit. ouais, c'est ça. Voilà. Non, c'est ça. Et que si quand on veut, on peut. Donc n'hésite pas à... Ouais. Peu importe qui on est. Voilà, c'est ça. Peu Mm. importe qui on est, on peut réussir. Si tu aimes ce que tu fais, si tu trouves tes motivations et si tu dors bien. Mais voilà. Non, non, Exactement. c'est vrai, tu C'est l'as dit tout à important, l'heure et je voilà. suis d'accord. Je suis entièrement C'est d'accord avec important, ça. le sommeil. Ouais. Non, mais enfin voilà, si tu trouves quelque chose qui te plaît, que tu hésites à te lancer, franchement, n'hésite pas. Et puis si tu ressens encore un peu des limites, tu peux soit avoir le statut d'étudiant entrepreneur, Ouais. discuter avec nous ou avec d'autres entrepreneurs, l'incubateur. Enfin, il y a plein de moyens de se lancer si Ouais. on se sent pas prêt à se lancer tout seul en tout cas. Oui, Andrea, elle a entièrement raison. Il faut vraiment croire à son projet. Si, je sais pas, vous lancez une paire de chaussures, mais vous les portez pas parce que vous les aimez pas, parce qu'elles sont de mauvaise qualité, vous les trouvez moches, vous vendrez jamais une paire de chaussures. Faut vraiment, moi, je C'est vous vrai. explique, j'ai l'impression que mon scooter, c'est le meilleur du monde. Et même Andrea va vous dire que toute la communication qu'elle va faire pour votre restaurant, ça va être la meilleure du monde aussi. Il faut vraiment croire à son projet. Parce que si vous-même, vous y croyez pas, je pense que la personne en face va pas y croire. Donc, prenez quelque chose qui vous représente, qui représente votre valeur, vos valeurs, votre philosophie. Moi, je trouve que c'est une des premières bases pour vraiment croire à son projet. Et puis ensuite, il faut oser, on n'a rien à perdre. Hein, franchement, si vous n'essayez pas, après, vous allez vivre avec des regrets toute votre vie. Voilà. Il faut prendre quelque chose qui vous plaise et de foncer. Ouais. Totalement. Et je Pas de se mettre de rajouterais, barrière. ouais, c'est ça. Je rajouterais aussi qu'en fait, si on a peur des échecs, faut pas en avoir peur parce qu'en fait, les échecs, c'est plus des apprentissages que des échecs. C'est vrai que le mot échec peut être fort, mais au final, tu apprends de tout ce que tu fais. Donc, ça Parce que tu sera... refais jamais la même erreur. Oui, en c'est fait. ça. Il y a Ouais, plein de puis- podcasts aussi là-dessus, sur l'échec, les vertus de l'échec. Aujourd'hui, c'est pas grave dans notre société, c'est un peu mal vu, mais que dans l'entrepreneuriat, des fois, on dit on peut tomber plein de fois jusqu'à ce que ça soit la Oui. bonne. Donc c'est juste qu'il faut tenir bon, des fois, ça peut être Mm. dur. Mais non, maintenant, ça. l'échec, c'est quelque chose un peu qui se démocratise et Oui. qu'on parle un peu plus.
Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de l'échec. Et, c'est en tombant qu'on apprend, quoi. Enfin, Ouais. faire ce dicton, c'est assez simple, quoi. Mais pour tout, c'est pareil. Bon, en tout cas, merci d'être venu et merci Merci à d'avoir accepté l'invitation. Donc, si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à vous diriger vers l'incubateur ou nous contacter sur nos réseaux sociaux. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission et n'hésitez pas à nous envoyer un message. Au revoir.